si tu as 17 ans jusqu'à 28 ans et que tu es marié, écoute-moi très bien. Beaucoup d'hommes laissent les grandes femmes pour vous épouser. Il y a des femmes, des mères célibataires, des femmes divorcées qui veulent avoir des bons foyers, qui veulent avoir de bons maris qui vont prendre soin d'elles, avec qui partager leur vie. Mais vous, avec vos chichis, vous le mettez dans la merde. Vous mettez vos maris dans la merde. À travers vos chichis, pour quelque chose mine de rien, vous prenez vos bagages, vous rentrez chez vous. Pour quelque chose mine de rien, vous faites la guerre. Vous voyez très belle, vous voyez sexy, vous voyez, c'est-à-dire, je me demande, vous prenez pour qui? Alors que vos grandes sœurs ont passé par là. Combien de nos sœurs qui ont été mariées à bas âge, qui n'ont pas pu profiter de leur foyer, aujourd'hui elles sont divorcées, elles sont dans le regret. Deux fois elles ont des enfants, elles sont dans le regret. Combien de sœurs? Maintenant toi tu es dans ton foyer, quand ton mari te regarde, c'est des problèmes. Quand il t'envoie des cadeaux, c'est des problèmes. Tout ce qu'il fait pour toi, c'est des problèmes. Peut-être tu te crois belle plus que tout le quartier, tu te crois sexy plus que tout le quartier, tu te vois parce que certains hommes courent derrière toi. Donc, voilà des mentalités comme ça, que si tu n'arrêtes pas, dès maintenant, tu t'occupes de ton mari là. Un jour, tu vas t'asseoir et croquer ton doigt là. Comme ça. Parce que beaucoup de sœurs ont eu ça, mais par inattention, par manque d'être éveillées, par manque de soutien. Certaines sont là, leurs parents sont déjà décédés, on les donne en mariage, au lieu de qu'on les conseille de respecter, d'aimer, de se soumettre à leur mari, c'est le contraire. Et en fin de compte, quand le mariage se gâte, quand l'âge avance 30, 35 ans, 40 ans, maintenant elles sont dans le regret. Par contre, d'autres, c'est leurs propres amis. Tu écoutes tes propres amis, alors que tes amis là sont même amoureux de ton mari. Toi qui ne sais pas. Elles vont te rebeller contre ton mari. Tu prends tes clics et claques, tu vas chez vous. Deux fois, tu vois effectivement que ton mari maintenant commence à sortir avec cette femme, ou bien il épouse cette femme, il fait rentrer à la maison. Tu te vois maintenant, tu te sens trahi, alors que tu as la première des causes. Voilà pourquoi j'ai dit, apprenez à fermer vos bouches dans vos foyers. Si c'est doux là, il faut garder pour toi. Si c'est amer là, il faut garder pour toi. Mariage là, c'est pas concurrence. Si toi tu es en paix avec ton mari, il faut le respecter, garde ça pour toi. Mais quand tu es là, ton amie, elle est malheureuse dans son foyer, toi tu es heureuse. Tu penses qu'en expliquant les bienfaits que ton mari fait pour toi, à ton amie là, tu penses qu'elle ne sera pas amoureuse de ton mari? Parce qu'elle sait déjà que son mari ne fait pas ce que toi, ton mari fait pour toi. Combien de sœurs, par inattention, ont perdu les foyers comme ça? Dans le vide. Des fois même, elles sortent seulement, le mari les remplace automatiquement. Hein? Elles regardent, maintenant il est trop tard. Il faut apprendre à profiter. C'est à ce bas âge qu'on gagne des enfants. Imagine, tu as 18 ans. Tu rentres seulement, tu as un enfant dans les 19 ans. Quand tu auras tes 40 ans, ton enfant aura combien? Tu auras un enfant qui a plus de 10 ans. Et si maintenant tu continues à avoir des enfants, un jour viendra où quand tu seras vieille, tu seras avec tes enfants. Ce sont ces enfants-là qui vont prendre la relève, qui vont prendre soin de toi, qui vont tout faire pour toi. Mais si tu vois que les hommes courent derrière toi, tu dis, oh moi je suis belle pour mon mari. Ou bien tu écoutes tes amis, ah toi là, ton mari là, vous n'êtes pas égaux. Ton mari là, il est vilain, toi tu es belle. Ton mari là, il est pauvre, il est pingre. Toi, ta famille est riche. Voilà des mauvaises paroles comme ça que vos amis font rentrer dans votre tête et puis venant vous quitter votre foyer. Après, c'est elle maintenant qui vient gérer ton foyer. Vous imaginez un peu? À un moment donné, il faut se réveiller, mes soeurs. Réveillez-vous. On doit se marier à bas âge. Allez-y demander vos grandes soeurs qui sont divorcées. Allez-y les demander. Subhanallah. Tu ne vas pas connaître la gravité de l'erreur que tu as fait jusqu'à ce que tu vas aller voir tes grandes soeurs qui sont divorcées, mères célibataires. Il faut aller les demander. Elles veulent coûte que coûte revenir dans leur foyer, ou bien elles veulent coûte que coûte se marier encore, parce que d'autres parmi elles ont fait des torts. Elles sont maintenant rectifiées, elles ont eu bon comportement. Maintenant, elles veulent un autre foyer qui est vraiment digne de ce nom. Voilà.
Et toi, tu es là en train de tifiti, tchafata, dans le quartier, c'est toi qui montes, tu... Là, femme mariée, tu te déshabilles, tu montes sur TikTok, tu danses. Aucun respect pour ton mari, aucun respect pour la famille de ton mari. Après maintenant, oh, moi c'est l'argent des hommes, je préfère. Dans 40 ans, si tu ne fais pas attention, tu vas regretter ça amèrement. Il faut respecter ton mari, apprends à respecter ton mari, soumets-toi à lui, même si tes parents ont quoi. Tes parents, ton papa, il ne peut pas t'épouser, même s'il est le plus milliardaire de votre maison, chez vous, de votre quartier ou de votre pays. Ton papa ne peut pas t'épouser, ton grand frère ne va pas t'épouser, même s'il a quoi et quoi. C'est ton mari là que tu dois, même s'il est pauvre, ton mari là, tu dois le respect. Tu dois te soumettre à lui. C'est ton mari, c'est lui qui va te faire des enfants. C'est pas ton papa, c'est pas tes grands frères. Il faut respecter ton mari, même s'il n'a rien. Apprends à vivre avec lui. Si ta famille est plus riche que ton mari, va prendre de l'argent avec ton papa, tu donnes à ton mari. Il faut booster ton mari. Si vous n'avez pas préparé, si tu n'as pas préparé chez ton mari, chaque jour tu vas aller manger où? Tu penses que tu vas aller manger chez vous là-bas? Même si tu fais ça là, tu te fais revenir toi-même. Il y a d'autres, chaque jour, mon mari ne laisse pas de dépenses, mon mari fait ça, mon mari fait ça, mon mari... Il faut apprendre à gérer les problèmes entre toi et ton mari. Enlève ta famille là-bas. Je vais te dire une chose. Le pauvre peut être riche, le riche peut être pauvre. Si tu ne savais pas ça, je vais te dire ça aujourd'hui. Reste dans ton foyer, tu apprends à respecter ton mari, tu te soumets. Le peu qu'il a là, il te donne ça. Il faut faire la barakate dans ça. Si c'est petit pour toi, va aller demander à tes parents. Ils n'ont qu'à te donner de l'argent, tu viens gérer ton foyer. C'est tout. Au lieu de dire, moi, mes parents ont de l'argent, moi, je ne peux pas rester dans le foyer là, c'est un pauvre. Ah, tiens, après, dans 40 ans, les mots maintenant vont changer. Maintenant, personne ne veut de toi. Tu n'es plus belle, tu n'as plus de forme, tu n'as plus rien maintenant. Maintenant, tu es là, tu dis, moi, je veux mariage, moi, je demande mariage. Qui va t'épouser? Alors que tout le monde sait comment tu étais dans ton premier foyer. Donc, il faut arrêter à un moment donné.